À 13h, c'était l'heure d'attribuer le prix Goncourt à Chanson douce de Leila Slimani. Une chanson douce parue chez Gallimard dans lequel une nounou tue des enfants dont elle a la garde. Dans un enregistrement, un homme qui se présente comme Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique, a appelé ses partisans, les djihadistes, à résister et à tenir Mossoul alors qu'ils sont en plein combat dans la deuxième ville d'Irak contre les forces spéciales irakiennes. Je pense qu'évidemment c'est très important aussi que les femmes soient reconnues en littérature. Elles sont très présentes et puis elles sont très lectrices. Je veux dire, il suffit d'aller dans un festival de littéraire ou dans un salon ou même de rentrer dans une librairie, vous rencontrerez majoritairement des femmes. Qui a dit ça? Elle est bonne, Najat, très forte en langue de bois. Najat, je pense qu'elle en veut plus que les autres, elle est ambitieuse, je sens ça. Qui peut encore sauver François Hollande? Bon, d'abord, je vous invite à lire le livre. Je lis les questions. Je crois honnêtement que c'était même un compliment. Bon, en tout cas, je retiendrai surtout le côté très fort en langue de bois. Emmanuel Macron qui s'apprête à couper un peu plus les ponts avec son ancienne vie. Dans un entretien accordé à Mediapart, il annonce qu'il va démissionner de la fonction publique. Ça lui coûtera, précise-t-il, autour de 50 000 € parce qu'il n'est pas allé au bout des 10 ans de service à l'État qu'il doit, comme tout diplômé de l'ENA. Vous noterez l'entrée dans la bagarre de la presse de gauche. Elle avait un peu boudé le premier débat. Là, elle décide de s'en mêler en des termes peu charitables. Les tontons ringards, titre Libération. Alain Juppé était ministre du budget quand j'étais étudiant en 1986. C'est aimable. Je pense que ce sera un débat plus animé que le premier. Donc dans un débat plus animé, il faut être plus offensif. Je le sens comme ça, d'instinct. Sur la scène, vous êtes tout à droite. Oui, c'est à droite décomplexée, si vous voulez. On se refait pas. Je te comprends. Pas au meeting. Pourquoi, madame, tu dis du mal de ton candidat? Je dis pas du bien. C'est pas de mal. Ça nous a fait un peu sourire, quelques-uns de mes concurrents et amis, de voir que tout le monde n'était pas à la même enseigne et qu'il y en avait un qui avait droit à la dernière. Vous étiez jaloux pas du tout, mais on s'est dit, il y en a qui décidément ne changeront jamais. On voit déjà pas très concentré. Et là, il est carrément en train de s'amuser avec sa collègue à sa gauche pendant que Wawrinka est en train de jouer. Ça te dérange pas quand je joue un match? Non mais sérieux, c'est les minutes, t'as pas envie de voir. C'est vrai que je chuchotais à l'oreille de Jean-Guy Chassin, mais voilà. Et puis je crois surtout que Wawrinka, qui a perdu d'ailleurs, était passablement énervé. Un smash qui fait mouche dans le public et sur la toile, où la séquence inspire beaucoup les internautes. Un Français émet en moyenne 37 chèques par an et par personne. Un Britannique, dans le même temps, en émet que 11. Et alors les Allemands ont complètement renoncé aux chèques, 0,38 chèques par an et par personne. Le bain de minuit a failli tourner au bain de sang à cause d'un crocodile. En voyant bondir le reptile dans la piscine de l'hôtel, le jeune homme parvient à s'échapper rapidement, mais son ami a dû éviter les attaques de l'animal. Elle s'en est finalement sortie avec une morsure superficielle. La scène terrifiante a été filmée par une caméra de surveillance et diffusée en ligne. Pourquoi le gouvernement veut-il en réduire l'utilisation? Eh bien parce qu'il coûte cher aux banques. La plupart du temps, ils seront gratuits pour les usagers, mais leur mise à disposition et leur traitement coûtent 2,5 milliards d'euros par an aux banques, alors que dans le même temps, les cartes bancaires leur rapportent à peu près la même somme.